Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et c'est une influenceuse qu'on reçoit ce matin, Sandra Felous. Oui. Bonjour Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous voudriez qu'on s'attarde un peu moins sur les violences et qu'on revienne aux premières revendications entre guillemets des gilets jaunes, hein, c'est ça ? Alors oui, j'aimerais si qu'on revienne un tout petit peu, vous m'excusez, sur les violences, Oui. en 3 petits mots. Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai fait donc toutes les manifestations depuis le début. Oui. Parfois j'ai enfilé le gilet, parfois je l'ai pas enfilé parce que effectivement c'est dangereux d'enfiler son gilet jaune. Ce que je voulais dire, pourquoi, par exemple, samedi dernier, ils ne nous ont pas permis de sortir de la manifestation. Pourquoi ils nous ont encore nassés à la fin de la manifestation? Je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais moi, elles m'ont très largement choquée. Pourquoi les manifestants ont été bloqués à la fin? Oui. Pourquoi ils n'ont pas pu sortir? Oui. Voilà. Alors, est-ce que première question. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas pour encadrer, pour éviter que ça ne se disperse un peu trop partout et qu'il y ait d'autres schémas de violence qui se développent un peu dans tous les quartiers, quoi, non? Alors là, en l'occurrence, c'était une manifestation qui était déclarée. Ils nous ont demandé de déclarer des manifestations. La manifestation était déclarée. Elle devait arriver jusqu'à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas pu arriver jusqu'à l'Assemblée nationale. Elle s'est arrêtée à la rue de Solferino. Rue de Solferino, évidemment, il fallait que tout le monde puisse sortir de la manifestation. Oui. Or, ils avaient bloqué la rue de Solferino, le bout des quais et le fameux pont. Donc on était complètement encerclés par les policiers, on n'a pas pu sortir. Oui. Voilà. Et là, ils ont commencé à sortir les matraques. Donc effectivement, problème. Pourquoi chercher nécessairement ces violences? En un mot quand même. Mais c'est vrai que oui, allez-y, j'aimerais Sandra. revenir en Oui. fait à l'essentiel, c'est pourquoi les gens descendent dans la rue, c'est effectivement, ils souhaitent une baisse massive des taxes et des impôts. Il faut revenir effectivement à l'essentiel, c'est une baisse des taxes et des impôts. Et je doute qu'effectivement le gouvernement ait envie de baisser les taxes et les impôts, et c'est la raison pour laquelle ils mettent l'accent sur les violences. Les gens sont exaspérés par cette violence, sont exaspérés comme tout le monde de voir chaque samedi effectivement des violences dans les rues. Oui. Mais je pense que ça sert le gouvernement. Ces violences servent le gouvernement. Ils n'ont manifestement absolument aucune envie que les violences cessent. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de la main, on va parler d'autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On essaie de détourner le regard. Oui. Donc non, on veut une politique radicalement différente. Voilà. Les gilets jaunes ne sont pas des radicaux. Non. Ah bah, Ils non, mais veulent il y en a certains, bien sûr. Oui, ils veulent surtout un changement radical de politique. Voilà. Oui. Et je pense que ce changement radical de politique ne peut passer que par une dissolution de l'Assemblée nationale. Et vous, en 2 mots, ce changement radical, ça passe par quoi? Moins de taxes? Dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des nouveaux candidats. D'accord. Qu'il y ait une nouvelle discussion. La discussion, elle doit se faire entre tous les acteurs économiques, politiques de la vie Donc, publique petit française. 1, dissolution, et petit 2, en 2 mots? Dissolution et puis réélection. Réélection de députés. derrière. Voilà, Et la réélection discussion, elle doit se faire à l'Assemblée nationale. Oui. Merci à vous, Sandra Felous. Et le débat continue sur Twitter, notamment sur l'ensemble des réseaux sociaux. On peut aller sur votre compte ainsi que sur le compte de Sud Radio. Les Gilets jaunes sont-ils capables de se structurer? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, vous êtes oui à 40... Ah bah non, c'est le non. Oui, c'est le non qui l'emporte. C'est le non qui l'emporte pour l'instant à 52%, mais évidemment, vous pouvez voter jusqu'à 10h. Et on en parlera à 7h42 avec Éric Coquerel, qui est député la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. En attendant, 7h27, bon réveil, merci d'être avec nous, c'est Sud Radio.